Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Google Docs dans un téléphone, comment transformer un fichier test en PDF à l'aide de votre Android. Ok, nous voici sur l'écran de mon Android. La première des choses, c'est de se rassurer que vous avez déjà Google Documents sur votre téléphone. Pour ce faire, vous devrez aller sur Google Play Store, télécharger d'abord l'application Google Documents. Ça, vous allez d'abord cliquer sur Google Documents ici. Moi, j'ai déjà téléchargé. Du coup, si vous n'avez pas téléchargé, vous allez tout simplement télécharger ça. Maintenant, la seconde chose, c'est de se rassurer que votre test est déjà préparé. Comme ça, cela va vous permettre de pouvoir transformer facilement votre test en fichier PDF. Pour ce faire, vous devrez déjà préenregistrer votre test sur l'application, sur votre bloc-notes tout simplement. Moi aussi, j'ai déjà préenregistré mon test sur cette application, sur mon bloc-notes. Du coup, voici mon test qui est déjà préenregistré. Comme ça, cela va me faciliter la tâche, c'est-à-dire je vais pouvoir copier ça facilement et aller la transformer en fichier PDF à l'aide de Google Docs. Comme ça, voici mon test ici. Voici mon test qui était déjà enregistré avant même de filmer cette vidéo. Voici mon test. La première chose, c'est déjà de copier le test que vous vouliez. Copier le test que vous allez pouvoir transformer ça en fichier PDF. Voici le test que nous allons transformer. Nous allons transformer ça tout à l'heure. Sur le test. Nous allons nous arrêter ici. Ici, voilà. Une fois que cela est fait, nous allons copier notre test et nous allons maintenant aller la transformer en fichier PDF sur Google Docs ici. Maintenant, ça c'est l'application Google Docs sur téléphone ici, sur Android. Maintenant, vous allez cliquer sur le petit plus qui est juste en bas ici. Cliquez sur nouveau document. Maintenant, une fois que cela est fait, vous allez maintenant coller le test que vous avez préenregistré sur votre document. Voilà. Une fois que cela est déjà collé, vous pouvez la customiser comme vous voulez. Par exemple, il y a certaines polices que vous pouvez changer la police. Par exemple, mon nom ici c'est Mbourindouné Gordon. Je vais mettre ça en grand, en noir. Maintenant, il y a encore ici. Vous pouvez changer la police comme vous voulez. Vous pouvez mettre les tests importants en gros, tout ça. Tout dépend de la façon dont vous voulez mettre ça. Ok, voilà. Vous pouvez voir, n'est-ce pas? Voilà. Ça, une fois que le test est déjà préenregistré, vous pouvez maintenant la télécharger en format PDF. Maintenant, il y a plusieurs options. Vous pouvez faire comme vous voulez. Maintenant, nous allons cliquer sur les trois petits points en haut de la page ici. Maintenant, une fois que nous arrivons ici, nous allons maintenant cliquer sur partager et exporter. Maintenant, une fois que cela est fait, il y a plusieurs options. Il y a partager, il y a gérer l'accès, copier le lien, envoyer une copie, enregistrer sous. C'est cette option qui va nous intéresser. Nous allons cliquer sur enregistrer sous. Maintenant, l'application nous propose plusieurs options ici. Vous pouvez choisir le format que vous voulez. Vous pouvez enregistrer votre test en format Word, en format document PDF, en format Open Document, en format test brut, en format test enrichi, en format page web, HTML compressé et en format application EPUB. Maintenant, nous ici, nous allons cliquer sur document PDF.
nous allons cliquer sur document PDF. Mais une fois que cela fait, nous allons cliquer sur OK. Et là, cela va enregistrer automatiquement notre test en document PDF. Voilà. Une fois que cela est fait, nous allons maintenant cliquer sur télécharger ici. Voilà, comme vous pouvez le constater, notre test vient déjà, notre PDF est déjà prêt. Nous allons cliquer sur ici. Voilà, parce que notre PDF que nous avions, que nous venons juste de télécharger ça. Donc c'est tellement facile de transformer un test en fichier PDF à l'aide de Google Documents. Voilà, du coup c'est la fin de ce tutoriel. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Comme ça, YouTube va vous envoyer les notifications des prochaines vidéos et vous allez pouvoir rien louper. Allez, ciao ciao.